Oui, la famille, aujourd'hui, là, la dégaine est vraiment maison, chillax, relax, parce que le temps dehors, c'est un temps très colombien. Le genre de temps où les célibataires endurcis deviennent célibataires aigris. Le genre de temps où, si tu as laissé ton gars dans une mauvaise position, une célibataire endurcie va le récupérer. C'est ce genre de temps-là dehors. Donc, moi, je suis tranquillement à la maison. J'ai fait mon bouillon de crabe. J'ai fait mes pommes de terre sautées avec la viande. Quand j'ai fini la vidéo là, je m'assois devant Netflix, sur ma couverture, et mange. C'est parti pour la vidéo. Il est temps de laisser tomber. C'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber. C'est maintenant que je vais vivre. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Je suis votre gossure, Kessie Love l'Amazon, a.k.a. la voix de l'Amazon, you already know. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons remercier le maître de l'univers pour notre présence de vie. Aujourd'hui, si ça s'est dit. Anyway. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te bénissons. Père très saint, en cette fin d'année, nous remettons nos vies entre tes mains, nous remettons nos projets entre tes mains. Au début de cette année, nous avons tous des projets que nous avons écrits. Père éternel, il n'est jamais trop tard. Tu es le Dieu qui surprend. Tu es capable encore de nous surprendre afin que nous puissions réaliser ce que nous pensions irréalisable. Nous sommes en novembre, mais nous croyons que dès la fin de cette année, nous aurons réalisé la majorité de nos plans, sinon tous nos plans. Par toi, par ta grâce. Éloigne-nous de tout danger de mort. Éloigne-nous de tout poison. Éloigne-nous de toute difficulté. Éloigne-nous de toute relation toxique. Éloigne-nous de tout échec. In the holy mighty name of Jesus, I prayed. Amen. Bismillah. Alhamdulillah. Amen. Amin. So mote it be. Bassé. Ladies and gentlemen, comme vous le savez déjà, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. I repeat myself, peace, positivity or nothing. Donc, si ce n'est pas la paix et la positivité que tu veux amener ici, circuler. Voilà. Maman, les gens disent que le tout là, même si tu n'as pas Netflix, même si tu n'as pas Canal+, même si tu n'as pas les chaînes, non, tu n'as pas la télé même chez toi. Non, les réseaux sociaux en ce moment-là nous servent de la nourriture. Les réseaux sociaux nous servent en ce moment, mais c'est grave, mais c'est ouf, ça part, mais ça fuse de partout, tu ne sais même pas où tu vas t'asseoir. Ces derniers jours, je voulais filmer encore cette histoire de Coco Emilia et Francis Vemba parce que ça, c'est notre dernière vidéo là-dessus, avant qu'il y ait une remontada de l'espace. Mais je veux vous dire, ici, là, sur la voie de l'Amazon, on ne sera plus surpris de rien du tout, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi nous n'allons pas être surpris de quoi que ce soit. Je ne me sentais pas bien ces derniers jours et je me dis, bah, c'était pas mal un peu que je prenne du temps pour moi parce que de toute manière, il y a eu des remontadas que nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer aujourd'hui. Ah oui. Maman. Donc, on s'est laissé où la dernière fois? La dernière fois, on s'est laissé sur le fait que Francis Vemba n'a pas... Enfin, Francis Vemba, a.k.a. Francis Ngannou du Congo. Il n'a pas bastonné Coco Emilia. Je pense qu'aujourd'hui, vous tous, vous avez la preuve qu'il n'a pas bastonné Coco Emilia. N'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, vous pouvez le confirmer. Ne vous laissez pas distraire par les vidéos que Coco Emilia publie ces derniers temps, ok? Beaucoup de vidéos sont des anciennes vidéos. Je pense qu'elle est actuellement au Cameroun et beaucoup de vidéos qu'elle publie sont des vidéos où elle était encore au Sénégal. Par exemple, j'ai pu constater la vidéo où elle est en robe jaune avec le maillot bleu. Elle est au Sénégal parce que vous pouvez, si vous regardez dans la vidéo, regardez bien ces vidéos-là, vous allez voir le balcon vert que je vous parlais, où il y a le balcon, où il y a un balcon vert et tout. C'est là-bas qu'elle a tout foutu en l'air. Il y avait le billard là-bas. Donc, ce n'est pas au Sénégal qu'elle est. Ce sont des anciennes vidéos avec Francis qu'elle est en train de publier. Il faut bien que Francis rembourse d'abord les choses qui se sont passées là-bas au Sénégal. Oui, parce que, effectivement, elle a tout foutu en l'air et elle est au Cameroun actuellement. Donc, est-ce que Francis est déjà venu au Cameroun? Peut-être, mais je pense qu'il a des choses à régler encore quand même au Sénégal avant d'arriver. On n'a pas encore de vidéo officielle de deux ici au Cameroun ensemble. Que se passe-t-il?
Coco Emilia a-t-elle repris avec Francis Vemba? C'est possible. Ou alors, est-elle en pleine phase de dépression et de déni complet? C'est aussi possible. Comment c'est possible? Le pervers narcissique manipulateur l'a eu. C'est ça que je parlais dans les anciennes vidéos. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de plus satisfaisant pour le pervers narcissique manipulateur que de savoir que tu es dans ses mains. D'accord? On va aller étape par étape. On est là dans notre coin. Avant que Coco Emilia ne recommence à publier, à republier des vidéos de Francis Vemba. Et il faut savoir que tous ces snaps-là, on ne les avait pas lorsqu'il était au Sénégal. Parce que dans leur habitude de toujours tout casser à la maison, de faire les problèmes, parce que Coco Emilia est malade, malheureusement, elle avait cassé son téléphone, donc elle n'avait pas le téléphone, ok? Et là, lorsqu'elle a eu le téléphone, voilà, là, c'est des anciens snaps, hein, comme je vous dis, c'est like, don't fool yourself, ne vous méprenez pas, ce sont des anciens snaps, ok? Alors, avant d'arriver même à l'ex ou la copine ou whoever that girl is, Manuela, de Francis Vemba, je veux qu'on parle exactement de Coco Emilia et Francis Vemba avant les problèmes en question. Vous savez, la séparation de Francis Vemba et Coco Emilia a gâché les business fémaniques de Francis Vemba. Ça, c'est un fait. Ça a gâché ses business dehors. Ces mensonges qu'il pouvait faire facilement auprès des nanas. Ça fait manie, quoi. En fait, elle a gâché, elle a gaspillé son dossier dehors. En tant qu'un pervers narcissique manipulateur pro qui se respecte, il ne peut pas perdre comme ça. Sinon, il a trop perdu. Et Coco Emilia, c'est un gros poisson. Coco Emilia, c'est un gros poisson, d'accord? Donc, il fait la remontada de réentrer dans sa vie tout en sachant que il est la faiblesse de Coco Emilia. Oui. Parce que quand la jeune dame était malade, qu'elle était à l'hôpital psychiatrique, rappelons-nous bien, Francis Vemba a envoyé Coco Emilia en hôpital psychiatrique. Ça veut dire que dans sa tête, ça n'allait plus, ok? Elle pétait les plombs, elle délirait, elle n'était plus normale. Ce n'est pas tout le monde qui part en hôpital psychiatrique. Surtout nos hôpitaux psychiatriques d'Afrique là. Si on a amené ton enfant là-bas, c'est que l'enfant était vraiment dérangé. D'accord? Et comme on dit toujours, gloire à Dieu, Coco Emilia a une famille très supportive, d'accord? Donc elle a sa famille qui est là, qui est avec elle, qui la supporte. Mais elle est d'une têtutesse extrême. Et comme je vous disais, l'amour n'a pas de candidat. Si vous blaguez, prenez la grand-mère de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Mettez la femme là, un jeune homme de 25 ans devant elle. Qui lui, il n'a même pas besoin de la toucher. C'est-à-dire, ça n'arrive même pas encore au niveau physique. Qui dit seulement à la mère là, que c'est rides. Que, si tu vois tes rides là, c'est ça qui fait ton chat. Maf. Joue. Elle me tremblait le corps de la pauvre grand-mère. Vous ne connaissez pas. L'amour n'a pas de candidat. Voilà pourquoi il faut être extrêmement intelligent. Malheureusement, l'intelligence seule ne suffit pas. Alors, Francis Vemba, il sait que c'est lui la faiblesse de Coco Emilia. Ce n'est même pas son enfant. Coco Emilia, ce n'est même pas son enfant, sa faiblesse. C'est Francis Vemba qui est sa faiblesse. Et il le sait. Il a réussi à l'atteindre. Parce que lorsque le pervers narcissique t'a atteint ici dedans, il a gagné. Il ne court plus. Monte, descend. Tu vas revenir. C'est tout. Elle n'a pas bien suivi cette thérapie. Regardez. Lorsqu'elle est sortie de là, le gars n'était même pas avec elle. Toutes les vidéos de publication, il fallait qu'on nous montre aussi des vidéos où il était là avec elle, où il la supportait. Vous savez que nous, on n'est pas là pour parler juste de la vie privée des gens, n'est-ce pas? On parle ici pour que quelqu'un écoute. Quelqu'un est une femme ici. Quelqu'un a une petite soeur ici. Quelqu'un a une mère ici. Écoutons, écoutez, et on apprend en même temps. Ok? Vous n'allez pas me dire, aujourd'hui, Coco Emilia n'est plus un exemple du tout. Donc, toi, jeune fille qui voit encore en Coco Emilia un exemple, reviens dans la réalité vite et utilise tes neurones, ok? Elle fut un exemple de femme. Aujourd'hui, elle est malade. Elle est souffrante, ok? Et on ne peut pas la prendre comme exemple encore. C'est fini là. Elle n'est plus un exemple du tout. Toi, femme, peux-tu accepter cela? Peux-tu accepter que ta grande sœur soit, je ne sais pas, vilipendée de manière... Tout ce qu'on parle d'elle désormais, ce n'est que négatif. Ce n'est que pointer du doigt en négatif. Ce n'est que pointer du doigt. Qui est parfait? Personne. Mais si c'était ta sœur, tu allais être fière? Non.
Donc, ne soyez pas des fanatiques doom. Ne soyez pas des fanatiques teubés, des fanatiques stupidins, en fait. Non, 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 non. Soyez réalistes et véridiques et logiques. Utilisez la logique. Laissez souvent un peu les affaires que Seigneur Jésus est monté, le karma est descendu. Non. Utilisez un peu le cerveau. Ce qui est palpable qu'on a. Ce qu'on peut voir, qu'on peut manier. Le tibia ici, dedans là. Utilisez ça, les neurones, ok? Francis Mbemba est au courant aujourd'hui que Coco Emilia est malade, d'où le fait où il décide, il sait comment revenir avec elle et il a réussi à la voir, n'est-ce pas? Jusqu'à ceux qui sont partis au Sénégal. Vous croyez en la petite super chérie là, c'est l'orgueil et l'ego de Coco Emilia qui est en train de faire tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est la dépression. La dépression est impolie, hein? La dépression ressemble à... On arrête ça. Oh, donc, trop magnifique journée aujourd'hui. Magnifique, la famille. Hein? C'est à ça que ressemble aussi la dépression. La dépression ne ressemble pas seulement à... Non. La dépression ressemble aussi à l'excès de joie. L'excès d'excitation. Ok? L'excès de vouloir faire plein de choses. Tu veux tout faire en abondance. L'excès de prouver. Aujourd'hui, les stories Snapchat de Coco Emilia, tu ne peux même pas voir le trait. C'est le point. Qu'est-ce que tu as prouvé aux gens et par rapport à quoi? La dépression, c'est aussi ça. Malheureusement. La dépression, c'est aussi ça. Ok? Alors, le bandit en question, le diablotin, tout en sachant qu'elle est victime de lui et que c'est sa proie, il sait comment la voir. On a déjà débriefé sur le fait qu'ils vont au Sénégal et qu'on sort. Il sait qu'elle est malade. Il sait que c'est une péteuse de plomb. Il a gâté. Il a gâté la pauvre dame. Donc, comme je vous ai dit, les voisins en parlent, ok? Ces voisins en parlent. Ça, ce n'était pas la première fois. Sauf que le tout, là, s'est monté. Et comme on dit, si il s'avérait qu'elle soit réellement enceinte, avec les hormones, ça n'a pas aidé. Si elle n'est pas enceinte, le tout, là, c'était de trop pour elle. Parce qu'elle a reçu les vidéos où l'oiseau est dehors. Avec la nana. Entre elle connaît la nana. T'es même moi la manula là aussi. Ha ha. Pain brioche. Pain brioche doré. Oui, la manula là aussi elle est vivante. Entre Coco Emilia aussi est vivante. Mais la manula elle est un peu plus jeune que notre grande soeur. Ça là faut pas mentir. La manula là aussi est vivante. Éloquente, Zoli. Non, elle fait même. Elle fait même aussi. Donc Coco Emilia pète. Coco Emilia pète le jour là. Ça c'est pas possible. C'est pas possible pour elle, en fait. D'où le fait qu'elle a tout bousillé à la maison. On vient nous sortir une histoire que oh non, Francis Mbemba l'a tapé. Francis ne peut pas la taper. Francis ne peut taper aucune femme. Où il est là. Il a besoin de garder son image de Féman. Les Féman sont hyper intelligents. Hein. C'est pas qu'ils sont seulement cons. Parce que normalement, les Féman, ils utilisent leur cerveau là pour aller à la NASA là-bas. Je pense qu'on va découvrir des nouvelles choses, en fait. Je pense que la technologie même va évoluer plus vite que ce qu'on ne pense. C'est-à-dire Elon Musk même. Il a besoin du cerveau des Féman. Il a besoin du cerveau des Féman. Donc, il ne peut jamais taper sur Coco Emilia, en fait. C'est même pas un peu possible. Donc, vous voyez que cette partie-là est bien fausse. Et Coco Emilia nous le prouve. Elle nous le prouve. Par les vidéos multiples qu'elle publie avant d'arriver. On n'est pas encore là où elle publie Vemba et elle. Hein. On n'est pas encore au niveau de l'ex. Hein. Elle avait déjà commencé à beaucoup se publier elle-même. Beaucoup. Regardez un peu comment elle vient. Oh non, même ça ham. Ici, ça ham. Ça n'a que ham. Elle envoie, elle met les vidéos de la nana et lui, la Manuela, qui a été attrapée dehors à l'hôtel. Et lui, elle pose. C'est-à-dire, elle rabaisse et elle humilie l'homme d'abord. Quel est l'homme qui a les noyaux, les boules, qui se respecte? Qui a confiance en lui, qui sait qui il est, qui connaît sa valeur, peut accepter qu'une femme l'humilie à chaque fois qu'elle pète un câble. Vous me dites. Les seuls hommes qui peuvent accepter ça, c'est les pervers narcissiques manipulateurs parce qu'ils n'ont qu'un but précis en étant avec ces femmes-là. D'accord? Donc, le pervers narcissique manipulateur, je te dis, il peut t'accuser de tromperie et décider de te pardonner et rester avec toi. Il peut même te sortir des soi-disant preuves même qu'il a sur toi et tout. Il peut te traquer même, il peut te raconter tout. Il peut t'accuser de tout. Mais quand il t'accuse de tout là, son but n'est pas de te plaquer. Hein. Son but est de te démoraliser.
Si tu es faible, tu restes. Si tu es faible, tu restes. Et quand tu es resté une fois avec le pervers narcissique manipulateur, soit la folie te sort de là, malheureusement, soit la mort te sort de là, genre que lui, il t'a bastonné au point où tu meurs, parce que les pervers narcissiques manipulateurs, c'est des personnes aussi avec un fond intérieur agressif. Ça dépend juste du profil de tout un chacun. Soit c'est trop pour toi, toi-même tu décides de t'ôter la vie. Malheureusement. Avec les pervers narcissiques manipulateurs, ton cerveau n'est que concentré sur eux. Et il se rassure à ce que ton cerveau ne soit concentré que sur eux. Ils vont d'abord commencer par te bomb love. Donc, t'acculer d'amour. Ils t'acculent d'amour, ils t'acculent d'amour, ils t'acculent d'amour. Tu as l'impression que, mon Dieu, mes parents m'ont accouché pour lui. Mais d'où sors-tu? Est-ce toi, le père de Cupidon? Oh, je n'ai jamais vu l'amour à l'eau de rose de cette manière. Oh mon Dieu. Et il se rassure de te dire toujours, est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé comme moi? Personne ne peut t'aimer comme moi je t'aime. Qui t'a déjà montré l'amour comme moi je t'aime? Mais Koro, si les arguments vous sortent le genre de phrase là, commencez à voir comment vous allez dégager. Vite fait. Vite fait. Et allez me faire les recherches sur ce qu'on appelle le bomb loving. Bomb loving. Allez me faire des recherches là-dessus. C'est la première stratégie du pervers narcissique manipulateur. Le pervers narcissique manipulateur, il t'aime vite. Hein? Hey! Quelques jours, une semaine, il t'a déjà dit qu'il est amoureux de toi. Il t'aime. Est-ce que tu sais que je t'aime? Toi, aime l'anga. Nous, les gars, on aime à la base écouter les je t'aime là, et consort, et consort, et consort. Tu te retiens d'abord. Toi, tu es en retenue quand il te dit les je t'aime là. Hein. Tu es d'abord en retenue. Tu n'as même pas d'abord. Toi, tu sais que tu ne l'aimes pas encore. C'est trop tôt. Mais il t'aime déjà. Ça t'intrigue. Mais généralement, c'est difficile pour les hommes de dire je t'aime en premier. C'est difficile pour eux de montrer les sentiments comme ça. Mais lui, il doit vraiment m'aimer. Hein, pour me dire ça en premier comme ça. Piège! Piège. Piège. Donc, comme M. Vimba connaît que c'est lui le médicament de Coco Emile et qu'il a déjà atteint mentalement, elle est déjà touchée. Elle pète les plombs de temps en temps à la maison et il est déjà OK avec. Mais aucun homme ne peut vivre avec une femme qui est folle à la maison, qui casse tout et consort. Il va forcément te tromper. Il va forcément voir ailleurs. Il va forcément voir ailleurs. Il va forcément faire des bails. Dans l'une des vidéos que Coco Emile a publiées, parmi les nouvelles vidéos qu'elle a publiées, où elle est en robe jaune avec le soutien de plage bleu là, elle dit un truc comme quoi, oui, en tout cas si tu essaies de me tromper, des trucs comme ça, quand tu vas faire là, tu vas voir même, je vais bien te blesser, et puis on reste à la maison, moi-même je soigne tes blessures. Elle a dit ça. Et comme je vous disais, ça c'est des vidéos d'état encore au Sénégal. Parce que ce sont des choses qui se passaient. C'est des choses, c'est déjà dans sa tête comme ça. Et vous pensez que c'est un couple sain ça? S'il vous plaît. Où on se blesse, où on se bagarre, où on casse les choses, où on s'insulte avec un enfant sur place. Vous pouvez me dire à quel moment on a normalisé la violence, à quel moment on a normalisé le manque de respect dans le foyer, à quel moment on normalise tout ça du drame. Donc les gens n'aiment plus la paix. Pas les bakabadjo que j'entends souvent que oh non, on aime un peu quand la relation est un peu boostée. Non, quand on dit qu'on aime un peu quand la relation est un peu, quand c'est pas trop mielleux là, c'est souvent les petites crises de jalousie bêtes. Ça, c'est chic. Même s'il n'y a pas de preuves. Souvent un peu pour titiller. Oui, c'est de ça qu'on parle. Pour mettre un peu le piment. On ne parle pas d'aller dans les extrémités. Ce n'est pas ça mentalement. Toute personne qui s'aime devrait protéger sa santé mentale. Garçon, la santé mentale. La santé mentale ici, là-dedans, là. Ça calibre tout le corps. Et ça calibre toutes tes actions. Tu n'es pas bien mentalement, tu as du mal à aller au travail. Tu as du mal à même te nourrir, manger. Tu as du mal même à penser à boire de l'eau. Tu as du mal à vaquer à tes occupations. Ok? Ou alors tu fais des choses de manière comme ça. Ici, dedans, là, on néglige trop ça, malheureusement. Surtout nous les Africains. Voilà pourquoi je suis là pour éveiller vos consciences. On évolue.
La famille, vous connaissez notre objectif, 1500 abonnés d'ici janvier. Nous connaissons, on est même capable de faire plus. Je vois mes nouveaux abonnés, je vous dis merci, merci de vous abonner massivement. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Car vous savez que lorsque vous activez la cloche de notification, peu importe l'heure à laquelle je publie la vidéo, même si vous avez raté au moment précis, au moins vous avez la notification de ma nouvelle vidéo. Et en plus, partagez s'il vous plaît, partagez sur vos statuts WhatsApp, sur vos stories, Snapchat, copiez le lien, mettez sur Snapchat, partagez sur Facebook, partagez partout la famille afin que notre communauté aussi puisse grandir. Merci. Alors, nous voici assis. Bon. Tata Manuela sort. Là, voilà sur TikTok. Madame la très fiancée de la nation. Hein. La très fiancée de la nation qui se retrouve au restaurant avec Pavemba. Soit disant que, oh, le gars l'a traqué, elle ne savait même pas, elle était bien installée et puis il est venu et tout. Sinon, les vidéos que nous, on a vues là, vous êtes d'abord assis, en train de parler, et après, vous êtes debout, en train de marcher. S'il vous plaît, vous nous prenez pour qui là? Madame Manuela, mademoiselle, qui tu veux être? Tu es juste venu laver ton nom parce que tu es fiancée. Et si tu es réellement fiancée, tu es en train de tromper ton gars. Oui. Parce que tu peux en faire quoi en date avec un autre gars. Et puis lorsque le monsieur vient, mais tu te lèves rapidement là. Non. Tu fais quoi ici toi? Non, je ne veux pas te parler. Allez, tu quittes. Je ne vous mens pas. Je vous dis une petite anecdote. Je me suis déjà retrouvée dans une situation avec un ex que j'avais souhaité carrément que lui, non. Je lui avais clairement dit que je prie que tu n'aies jamais existé. Vraiment. Alors, un jour, je suis carrément dans une boat party, donc on est là sur un yacht et tout, un yacht, what you want to call it. On est là dans le bateau, et je vois les nargumènes. Les nargumènes, je l'ai bien vu, il est bien à zéro, pas de moi. Hein. J'ai fait comme s'il l'aime, c'est-à-dire, j'aurais même pu passer à travers lui. Il a osé venir me dire, genre, oh, coucou, genre, en anglais, like, hey, genre, coucou, tu ne me salues pas et tout. Je l'ai regardé, j'ai dit que tu ne me connais pas et on ne s'est pas vu. Tu ne me vois pas parce que moi, je ne te vois pas. OK? Fin! Les filles, ayez de la poigne. Ayez de la poigne. OK? Ayez de la poigne. Ne vous mentez pas à vous-même. Un ex avec qui vous ne voulez plus parler, il n'existe pas. Il est mort. Il n'existe pas. Et laissez-moi même vous dire. Il n'a même jamais existé. C'est même, vous savez, il y a des ex qu'on n'assume pas. Hein. Il y a des ex qu'on n'assume pas. Que tu sens que, excusez-moi monsieur, vous êtes qui? Oui, tu as l'Alzheimer sur le champ. Non mais attendez, ça ne va pas 2 secondes. Elle a dit que le gars l'a traqué sûrement. Et puis il est venu et il a beaucoup de numéros. Un bloquait et consort. Je ne veux pas dire que son histoire est fausse, mais elle a quand même un peu menti. Parce que je suis désolée. Tu ne peux pas te retrouver à parler avec quelqu'un. Vous êtes assis au bar ou partez. Vous étiez assis là-bas, là, je ne sais pas. Dehors, là où la vidéo qu'on a vue. Vous êtes assis en train de parler. Et après, vous êtes en train de marcher. Vous marchez quoi? Vous pour partir où? Je pense qu'elle est venue essayer de nettoyer son nom, d'arranger son nom. Étant donné qu'elle est quand même fiancée. Pour dire que, oh oui, elle est venue pour son travail. Peu importe les raisons pour lesquelles, ça ne nous regarde pas. Mais elle ne peut pas dire que Francis Vemba l'a traqué, il a seulement apparu comme ça, la vroom. Mais elle est au courant. Si vous avez écouté les vidéos de la dame, elle a dit quoi? Que pendant qu'il était avec elle, Coco Emilia ne faisait qu'appeler, n'est-ce pas? Pendant qu'il était avec elle, Coco Emilia ne faisait qu'appeler et elle a cassé tout dans la maison avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas ça. J'ai alors menti. Je vous ai dit que dans les vidéos où elle a cassé Francis, n'était pas là. C'est ce que je vous ai dit. Les vidéos là sortiront un jour. On en reviendra parler. Quand les vidéos là vont sortir, c'est les vraies vidéos que j'ai là, je viendrai dire que c'est ça. On en parlera un jour, non? Donc, c'est vrai, comme elle est au courant que Coco Emilia a tout cassé dans la maison et tout. Et puis, effectivement, pendant qu'elle avec lui, c'est là que Coco Emilia est au téléphone en train de parler. Je ne sais pas peut-être avec qui elle parlait, sur sa mère, sûrement. Oui, il a pris la voiture. Il est parti, non? C'est comme ça qu'il a pris la voiture, ils sont partis comme ça. Et tout, monter, descendre. Je l'attends ici et tout. C'est vrai. Donc, elle était là. Soit ça lui faisait plaisir d'écouter comment une femme est en train de souffrir au téléphone. Et elle avec le mec de la femme et qu'elle sait que c'est à cause d'elle que le gars, il est en train la meuf, elle est en train de délirer comme ça. Et elle est là à l'aise. Non, mais attends. La solidarité féminine, on en parle.
Et même s'il n'y a pas de solidarité, parce que les femmes aussi plus bêtes et hypocrites que nous, il n'y a pas. Toi, tu vas connaître que le gars de la fille là est comme ci, comme ça. Hein, mais pour une raison qu'on ignore, tu vas croire qu'avec toi, il sera différent. Tu es bête. Tu es stupide. Petite anecdote encore. J'ai eu un ex là que vraiment... je dis ex là même vraiment comme ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me pardonne. Un gars avec qui j'ai été, vraiment, c'est-à-dire, j'en ai regretté des relations dans ma vie, mais celle-là, vraiment, c'est la pire. Parce que je pense que c'était vraiment, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment je peux... Ça me gratte même la bouche de devoir mentionner quoi que ce soit qui concerne cet être humain-là. Et là, un jour, une de ses ex m'appelle. Celle apparemment qu'il a eu après moi. Elle m'appelle. Et elle me dit clairement, oh oui, j'ai pourtant entendu aussi ton histoire avec lui et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais je voulais me faire ma propre idée à moi par rapport à ce qu'il me racontait sur toi et toi aussi ton histoire que tu as raconté soi-disant sur lui. Je voulais aller un peu voir de moi-même. Ça l'a loupé. Ça l'a loupé au cube. Vous voyez les femmes. Alors que, regardez s'il vous plaît, voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, essayez de connaître un peu... Faites des enquêtes de moralité sur vos ex. Essayez de savoir un peu les personnes avec qui ils ont été, pourquoi c'est passé comme ci, comme ci, comme ça. Vous n'allez pas forcément aller parler à ces personnes-là, mais faites un peu vos propres recherches. Et si la balance pèse plus du côté négatif, n'entrez pas dedans. C'est quoi? Les hommes sont finis. Apprenez à quitter le navire avant que le navire ne vous quitte. Avant que le bateau ne coule. Commencez à quitter. Surtout si vous savez que vous ne savez pas nager. Oh, si tu sais que... Et puis, c'est pas dans toutes les eaux qu'on nage. Hein. Au milieu de la mer, là-bas, là. Ça m'étonnerait que l'homme à nos doux peut s'en sortir au milieu du Pacifique. Ça va paraître, tu sais nager dans la rivière du village, que tu peux bien nager dans les plages d'Hawaï. Hein, doucement. Voilà, nager avec les palmes à Hawaï, là-bas, ça m'a loupé la dernière fois, non? Alors que je connais nager. Vous voyez? Attention, les filles. Attention. Donc, la Manuela en question qui est là, elle est à l'aise, en train d'écouter les conneries. Elle va raconter, oui, il m'a dit ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Voilà que Vemba aussi sort avec sa part là-bas. Poc. Vemba sort maintenant avec les captures des vidéos. Commence à dire, elle dit qu'elle veut de lui, tout ça. Elle a même envoyé le numéro de la chambre d'hôtel. Mon Dieu. Mon Dieu. Elle a envoyé le numéro de la chambre d'hôtel, tout ça, comment elle peut mentir, voilà les captures d'écran vidéo, comment elle peut dire que non, il n'était pas au courant elle n'a pas dit à Vemba qu'elle venait au Sénégal. Il montre maintenant le billet d'avion, que là n'est pas ton billet d'avion et qu'on sort. Vous savez, malheureusement, je ne peux pas faire confiance à un féman. Un féman, c'est un menteur professionnel. Un féman peut passer le test de détection des mensonges là. Il peut passer le test là, avec la sérénité qu'il a eu. Un féman peut passer le test des mensonges. Oui. Donc, soi-disant pour justifier que oui, mais la go, elle est folle et tout, c'est lui. Mais il répondait à la nana, non? Tu réponds quoi à la nana alors que tu es en couple avec ta femme à la maison et l'enfant? Et un potentiel nouveau bébé qui arrive. Ou pas? Tu faisais quoi? Tu es parti la voir pourquoi? Tu es tombé là-bas par hasard? Tu es tombé dans l'hôtel là par hasard? Jusqu'à tu étais assis? Après tu t'es levé, tu marches avec elle, c'est le hasard? Entre-temps, notre grande soeur Coco Emilia, elle doit subir toutes ces humiliations-là pendant que ça se passe. Maintenant, regardez comment non, c'est pas notre frère, c'est pas notre frère, hein, c'est pas notre frère. Comment le diablotin a récupéré maintenant la nana qu'elle est en train de perdre maintenant la boule. Lorsqu'il a fait parvenir toutes ces quote-unquote, donc entre griffes, preuves là, pour montrer que mais la nana elle est folle, c'est elle qui m'écrivait et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est à ce moment-là que notre grande sœur Coco Emilia, parce que Coco Emilia c'est notre grande sœur, on l'aime, ok? On l'aime, on prie pour elle et on veut son bien. C'est là que notre grande sœur Coco Emilia a recommencé à publier son dolo et elle. Les anciennes vidéos, je vous dis bien. Elle a recommencé à publier son dolo et elle. Genre le gars, c'est sûr que quand il venait se justifier auprès d'elle, elle lui a dit... Non, je ne te crois plus. Tu as trop menti et tout, et tout, et tout. Bon, si tu es en train de dire la vérité, sors les preuves de vos conversations, de la manière qu'elle est en train de parler. Parce qu'elle n'avait pas encore envoyé des preuves de messages. Non, 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 non. Elle n'avait pas envoyé des preuves de messages, on est d'accord. Elle avait plutôt juste parlé, genre en gros comme ça, tu vois. Elle a juste raconté l'histoire, mais elle n'a montré aucune preuve.
Donc maintenant, c'est ce que Kokomi a dit que donc tu dois avoir les messages avec elle, non? Dans ce cas, publie les messages-là. Montre que tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est faux. Si ce qu'elle est en train de raconter, c'est faux. D'où le fait qu'il fait toutes les publications, il sort toutes les conneries qu'il a sorties. Et là, notre grande sœur est retombée. C'est pas le buzz. Ça ne va pas. Ça ne va pas là-bas. C'est là qu'elle est retombée parce que, ok, elle a eu la preuve qu'elle voulait. Tu vois un peu. Genre, elle a eu la preuve qu'elle voulait. La Maniela, c'est une sale mytho et tout, et tout, et tout. Il ne veut même pas forcément. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il refait sortir les choses. Elle aussi, maintenant, elle remet le truc. Genre, en mode, elle relove avec son gars. Déjà, ils ne sont même pas ensemble physiquement là maintenant. Ils ne sont pas ensemble physiquement là maintenant. Elle a fait toutes les publications là, n'est-ce pas? Le gars maintenant a publié. Elle est contente, non? Elle revient maintenant sur le truc. Mais on vous dit que le pervers narcissique manipulateur, vraiment... Quand vous réussissez à sortir des mains d'un pervers narcissique manipulateur féman, allez faire les dons dans les orphelinats, pardon. Allez faire les dons dans les orphelinats. Allez faire les dons dans les mosquées. Si tu as ta grand-mère qui vit encore, demande qu'on te lave. Faites un tour au village. Allez nourrir un peu les villageois. Allez vous asseoir un peu sur la tombe de vos grands-parents. Allez débousser un peu. Parce que c'est quelque chose. Sont libérés de cette peste-là, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien, la famille, je vous le dis. Réussir à sortir des filets d'un pervers narcissique manipulateur avec supplément Femani Youkou. C'est un exploit. C'est à célébrer. Ok? Vous devez couper les liens. Vous négligez trop l'autre côté africain là. Hein. Dès qu'on va vous dire A, vous allez dire que la Bible dit que. On va vous dire B, la Bible dit que. Alors que souvent vous êtes là, vous avez certaines maladies. C'est grâce aux écorces du village qu'on vous soigne. Revenez à la réalité, hein, vous là. Revenez à la réalité. Comme alors qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Voilà comment la Maniela en question a fait la remontada aussi. Ou bien c'est sur quel WhatsApp que Vemba. Et puis, elle s'écrivait où? En tout cas, elle aussi, elle a d'autres messages. Bonjour. Je vais répondre step by step à tes accusations et ton retournement de situation. Francis Vemba. Tous les cas. Voilà. Lui là-bas, que bonjour, comment vas-tu? Tu as voyagé ou toujours en France? Confirme-moi s'il te plaît, merci. Elle répond, je suis en train d'acheter mon appartement là. Je suis à Cannes, mais je ne vois pas pourquoi tu me demandes si je suis en France. On ne va pas se voir. Sinon, je vais bien. Merci. J'espère que toi aussi. Il met maintenant félicitations pour l'achat de ton appartement à Cannes. Elle met en caption. Là, tu savais que j'allais voyager, mais tu ne savais pas où. Car je ne t'avais pas encore envoyé mon billet par erreur. Elle aussi. Genre, elle a envoyé le billet d'avion au gars là par erreur. Au vu de la discussion, j'ai l'air de rêver de te retrouver. Aïe oh. Maintenant, voilà la photo avec le gendarme. Non, tu m'as envoyé un gendarme pour m'escorter à l'aéroport. Tu ne me traques pas. Vemba aussi. Vemba aussi, c'est l'homme. Maman, il envoie que le gendarme pour venir chercher sa miche-miche. Yes, man. Tu es les quais. Voilà encore maintenant l'autre message. Je te jure. Voilà la manière qui parle avec sa copine, quoi. Le jeudi 31 octobre. Oh non, je te jure. Là, c'est Maniela qui dit que non, je te jure, j'ai l'impression d'être dans un rêve, un cauchemar plutôt. Genre, tu es bien arrivé, bébé. Ah, c'est la copine qui envoie ça à Maniela. Maniela maintenant répond, je t'appelle quand je suis solo. Ah oui, parce que certaines conversations viennent de sa conversation avec elle, sa copine. Je t'appelle quand je suis solo, je viens juste d'atterrir. Francis a envoyé quelqu'un. La fille répond que je savais. Maniela envoie maintenant la photo du gendarme en question. Et puis elle dit, j'étais même pas sortie de l'avion. La fille là maintenant dit que Maniela, je le sentais qu'il y avait un truc. Voilà Francis maintenant qui envoie la photo du dehors. Et après maintenant elle a mis en caption. Quand tu restes devant mon hôtel en attendant que je sorte parce que je te réponds pas. Là encore tu ne me traques pas. C'est moi qui te cherche. Tu prends en photo, tu m'énerves. Je pense qu'il y a la possibilité que le gars a vraiment traqué la nana, tu vois, non? Parce que c'est un bangando, hein. C'est un pervers narcissique manipulateur. Donc, il ne laisse pas les preuves facilement, vous savez. Il ne laisse pas les preuves facilement. Parce que comme il est en train de délirer un peu. Donc, il a forcément son quelque part où il essaie d'attraper. Parce que sa rupture avec Coco Emilia la première fois a gâté ses dossiers. Son nom est trop mal sorti. Mais le rendez-vous seulement de assis dehors, quand on a vu les vidéos là. Et puis, lui, et puis les deux en train de marcher là.
Ça là, seulement, il ne t'a pas traqué ma cause. Non, laisse. À un moment donné, tu as cédé. Vous êtes, même si vous n'avez pas Zanga, vous avez eu rendez-vous, vous avez eu date. Elle dit encore, écoutez, depuis que tu es à Dakar, on ne se calcule même pas. C'est pas toi qui disais que je te cherche et que je veux coucher avec toi. Toi-même, tu parles de bonnes relations avec moi. C'est moi qui parle. Ah, Jean-François m'a dit que non, normalement, ils ont une bonne relation. Ok. Alors, pour le numéro de chambre, tu m'as appelé en FaceTime. Et tu as capturé dans ton vice. De mon gré, je ne te l'ai jamais donné. Tu écoutes. Quand vous écoutez cette conversation-là, j'ai l'air de traquer, de vouloir coucher avec. Qui cherche qui? Qui veut voir qui là? Suis-je vraiment la tisa qui cherche le mari des gens? Ton propre entourage m'appelle pour qu'on se voit. Sachant que tu es marié ou pas. Ça ne dérange pas ton entourage. On veut rentrer dans ma tête. Non, mais tu blagues. Oui, parce que les personnes narcissiques manipulateurs, eux, ils entrent là dans ton tibia. Voilà, et regardez, on a d'autres conversations de Francis ici. Là, il a supprimé message 1, supprimé message 2, supprimé le samedi 9 novembre. Supprimé message 1, message 2, message 3, message 4. Les gens qui suppriment beaucoup les messages là. Tu supprimes quoi? Donc maintenant, il a répondu que même si je suis en boîte, c'est quoi le souci, lol? Je sortirai. Il a supprimé tous les messages de la conversation là. Il a supprimé. Il a supprimé tous les messages de la conversation là. Yeah, wow. Voilà maintenant encore qu'elle a voilà l'autre là-bas. Oh non, tu es la seule. Ah, c'est lui-même qui dit mais non. Tu es la seule de tout ça qui m'intéresse. Sinon, je m'en fous. Voilà pourquoi je t'ai pardonné. Parce que j'avais de l'amour pour toi et un projet de vie avec toi. Voilà ma vérité qui est là. Même devant Emilia, pour lui parler, quand je lui parle d'une femme, je ne lui parle d'aucune femme à part toi. Voilà, tu sais tout. Je le jure, elle sait que je voulais me marier avec toi. Parce que j'attends de bien la soigner en Europe. Qu'elle retrouve la santé et tu verras toi-même. Je veux dire que notre soeur est malade, non? Je veux dire que notre soeur est malade. Voilà comment il envoie maintenant les photos. Je ferai en sorte de ne plus apparaître dans tes snaps, dans les niaiseries. Elle avait les messages même de septembre. Et alors, tu reviens avec un autre numéro, des tonton, des fion, les conneries, des mecs qui ne nous regardent plus. Elle a menti un peu. Donnons ça à Manuela. Elle a quand même menti un peu. Parce qu'il fallait bien qu'elle nettoie un peu son image. Elle s'est quand même retrouvée. Son nom est en train d'être parlé partout alors qu'elle est fiancée. Son erreur était de voir Vemba. Mais arrêtez ça. Hein. Vous faites souvent... Mais attendez. Les gens font souvent les choses. On dirait que je crie au harcèlement. À l'aide, à l'aide, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Ne me harcelez pas, monsieur. Je te fais la honte en route. Ne me harcelez pas, monsieur. Monsieur, je ne veux pas vous parler. Laissez-moi, monsieur. Oui. Vous restez là, vous donnez l'heure à vos ex, vous parlez avec eux et tout. Vous permettez d'aller voir. Non, voyons-nous une seule et dernière fois. On va parler et après ça, je te laisse tranquille. Mais on se voit de quoi? Pour parler quoi? Surtout lorsque vous savez que vous êtes en relation. C'est des erreurs à ne pas commettre, les filles. Surtout lorsque vous savez que vous êtes en relation. Ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Donc, en gros, voilà la remontada que Coco Emilia et Francis Vemba nous ont sorti 2 jours là. Maintenant, nous, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez, la famille, lorsque Coco Emilia s'est remis avec Francis Vemba la 2e fois, je m'étais désabonnée d'elle. Je ne suis personne qui ait un problème pour mon mental health, ok? Parce que la famille, tu es ce que tu te nourris. Vous négligez beaucoup de choses. C'est vrai que les réseaux sociaux sont là pour nous distraire et qu'on sort. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes mère de famille. Beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés, vous êtes fiancés, vous êtes des étudiantes, ok? Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des personnes qui travaillent, vous êtes des personnes qui ne travaillent pas. Là-dedans, il faut savoir ce que vous emmenez dans vos têtes. Ceux qui me suivent sur TikTok, comme je vous dis, allez me suivre sur mon TikTok, s'il vous plaît. Mes liens sont en description. Cliquez sur la description, vous allez voir pas mal de mes autres pages là-bas. Moi, je suis pour bloquer tout le monde. Je peux bloquer des membres de ma famille, des amis proches, des meilleurs amis, les meilleurs frères, les meilleurs cousins, les meilleures cousines, frères, des sangs, frères, des sœurs, et I don't know, sœurs, des sangs, whatever you want. On bloque tout ce qui est néfaste pour vous. Tu es venu au monde seul, tu mourras seul. Même ta mère qui t'a mise au monde, si tu meurs avant elle, après sa période de deuil, le poulet aura toujours un bon goût dans sa bouche. Ok? Elle ne mourra pas en même temps que toi. Ton mari, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ton enfant,
que tu as mise au monde, tu es toujours seul. Même si c'est que vous avez fait l'accident ensemble, God forbid, que vous êtes morts le même moment, au même jour, ce n'est quand même pas dans le même cercueil qu'on vous met. Donc, sachez ce que vous vous nourrissez. Sachez donc quoi vous voulez mettre votre temps, votre esprit, ok? Il y a beaucoup de distractions intéressantes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de distractions intéressantes sur les réseaux sociaux, en fait. Moi, je refuse de suivre quelqu'un qui me fait trop réfléchir de manière à ce que je commence à réfléchir sur ta vie comme c'était pour moi. Réfléchir, parce que ça me touche dans mon cœur. Parce que les gens empathiques aussi, c'est ça. Vous voyez, moi, je suis très empathique. Donc, le problème de quelqu'un peut me faire mal comme si c'était mon propre problème. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme ça, ok? J'avais déjà un follow Coco Emilia, mais lorsque j'ai entendu que bastonner, j'ai dit quoi? Je suis allée encore chercher son snap, je me suis abonnée à elle. Encore. Avec tout ce qui est en train de se passer là, et la voir comme elle est en train de délirer et envoyer, je ne m'étonnerai pas. L'hôpital reviendra encore. On aura encore notre hôpital d'ici là. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Il n'y a plus rien qu'elle peut faire pour nous surprendre. Aujourd'hui, les filles, sachez-le, ce n'est plus un exemple. À moins que vous voulez aller regarder ces snaps pour la distraction, pour un peu être dans le Congo-ça, voilà, un peu comme nous tous on fait. Allez-y. Moi, personnellement, je prends la décision de me désabonner parce que elle est souffrante et elle ne veut basiquement pas d'aide. Elle ne veut pas d'aide. Elle veut vivre dans son monde et elle a le droit. Qui sommes-nous pour lui dire quoi? Elle connaît d'abord qu'on existe. Voilà pourquoi ici, sur la voie de l'Amazon, on ne prend pas seulement le temps de parler de la vie des gens, débriefer, décortiquer ce qui s'est passé ou qui se passe sur les réseaux sociaux. Non. Nous, on prend les problèmes des autres pour s'éduquer. OK? Donc, je vois pas mal de commentaires, d'autres gens qui viennent dans mes commentaires dernièrement. Déjà, vous êtes tellement bienveillants dans les commentaires, mais il y a un ou deux commentaires quand même qui se perdent de temps en temps un peu négatifs. Mêle-toi de ta vie. Quand j'entends ça, je vois que c'est des gens qui ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc, ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin sauront que on n'a pas grand-chose à dire sur la vie des gens. Au contraire, on est là pour s'éduquer nous-mêmes, on est là pour grandir nous-mêmes, on est là pour en tirer une leçon de ce que les autres vivent, parce que ces autres-là, ce n'est pas des extraterrestres, ça ne se passe pas sur Pluto. Ou bien sur, je ne sais pas, Mars. Non, 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 non. Ou bien sur Mercury. Ça se passe ici, là, sur la planète Terre où on est. Dans des pays où on vit. OK? Donc, ça veut dire que ça peut nous arriver aussi. Voilà pourquoi on veut s'éduquer, on veut comprendre, on veut apprendre. On ne veut pas faire les mêmes erreurs que les autres. Et si on a déjà fait ce genre d'erreurs, on n'a plus envie de tomber dans ce genre d'erreurs encore. Donc, évitez de suivre des personnes qui ne vous apportent rien. Ok, évitez de suivre des gens qui vous distraient simplement, qui remplissent vos têtes négatives, qui font des longues stories de que ça dure. Quand tu as passé tout ton temps à swiper, tu es épuisé, tu as même oublié de manger, tu as oublié de faire tes devoirs, tu as oublié de submit ton assignment là, tu as oublié de faire le travail que tu devais faire, tu as oublié de prendre tes médicaments, tu es fatigué, tu as faim, tu as oublié de boire de l'eau, tu restes là maintenant, le temps est passé, tu n'as rien appris. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, perdre 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes inutilement, ça compte. Hein. On ne se rend pas compte tout de suite, mais ça compte. Donc, voilà la famille. Voilà, clairement, c'était un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet de Coco Emilia et Francis Vemba. Je pense que c'est ma dernière vidéo, tout en espérant que tout ira bien pour elle, en fait. Donc, la famille, comme je vous disais, je pense que c'est ma dernière vidéo sur Coco Emilia et Francis Vemba. On a eu 3 épisodes là-dessus. Moi, personnellement, et j'aimerais que vous aussi, ne vous laissez plus surprendre par rien, ok? Il y a des possibilités qu'elle retourne à l'école, qu'elle retourne à l'hôpital encore d'ici là, sûrement, parce qu'elle n'est pas bien. Son comportement là, c'est de la dépression et qu'on sort. Il n'y a rien de bon là-bas, vous n'apprenez rien. Limite encore, mieux vaut aller regarder des gens, même comme qui, je ne sais pas, peut-être même des... Si c'est que vous voulez bien connaître la vie des gens peut-être même comme des Muriel Blanche, elle fait quand même des petits plats là-bas pour nous apprendre quoi que ce soit. Avant, Coco Emilia nous faisait ça aussi, mais elle ne nous fait plus ça. Maintenant, sa vie, c'est le pain-pampé, c'est l'élastique.
Ça tire la bande, ça descend la bande, mieux vaut aller regarder des gens, même à 10 points, si c'est des femmes influenceuses que vous voulez regarder, des gens comme peut-être Emma Louès qui va faire le sport, et tout. À 10 points, bête, même Emma Louès. Je me dis, quand elle a fait la chirurgie, tout machin, si vous avez l'argent de la chirurgie, vous n'allez pas aller faire. C'est pas parce que sa chirurgie a raté. Il y a d'autres qui font que pour eux, c'est bien, non. C'est pour elle a raté. Laissez. Vous voyez. Donc, allez regarder des choses intéressantes. Souvent, moi, quand je suis en train de préparer, je regarde les lives de la coach Amon Chic, en fait. J'écoute, je suis en train de préparer, je suis en train d'évoluer, je suis en train de faire mes choses et tout. C'est ça. Mon youtubeur préféré, j'ai déjà dit avant, c'est Kevin Aubin. J'étais en train de regarder des vidéos de Kevin Aubin pendant que je suis en train de faire des trucs. C'est funny, c'est amusant. Vous avez votre youtubeuse aussi là, la voix de l'Amazon. J'ai des vlogs là-bas sur ma page. J'ai des story time amusantes, drôles. Et comme vous le savez, toujours de la sensibilisation dans toutes mes vidéos, ok? Rien n'est juste pour montrer les dents et rire. Non. Donc, il y a plein d'autres trucs comme ça. Il y a des vidéos de motivation, des trucs comme ça. Utilisez votre cerveau, en fait. Donc, voilà, ma famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir liké la vidéo. Merci de vous abonner et ne cessez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Poussons. Partageons. Abonnez-vous massivement. Partagez à vos amis. Ici, c'est la positivité et c'est la paix. Je vous viens dans la prochaine vidéo pour qu'on parle du décès de Marcel Toubois, de Dan Marcel. J'ai pleuré comme c'était mon grand frère. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, vous connaissez. Wata. Toujours, il faut boire de l'eau, c'est important. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!